Cette nouvelle aube est un cadeau de Dieu, une preuve de sa miséricorde renouvelée, et avec elle nous recevons aussi l'opportunité de chercher sa présence et de fortifier notre foi. Aujourd'hui, nous nous approchons de notre Père Céleste, guidés par les paroles du psaume 143, une clameur sincère qui demande secours, direction et réponse divine. Que cette prière soit un réconfort au milieu de tes luttes et une boussole dans les moments de confusion. Respire, fais une pause et accompagne-moi dans cette prière. Dieu est présent et il est attentif à ta voix. Réponds-moi vite, Seigneur, car je sens que je défaille. Ne détourne pas ton visage de moi, ne me laisse pas sombrer comme celui qui n'a plus d'espoir. Que le matin j'entende ta miséricorde, car en toi j'ai mis ma confiance. Indique-moi le chemin par où je dois aller, car vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, car tu es mon refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me guide par des chemins droits. Père bien-aimé, en ce matin je viens devant toi avec humilité. Je te cherche avant toute autre chose, avant que le monde ne se réveille tout à fait. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur, mon bouclier, mon Sauveur. Toi, qui soutiens l'univers, tu t'occupes aussi de ma vie et de mes plus petits détails. Ouvrir les yeux ce jour n'est pas une routine, c'est un miracle de ton amour. Chaque souffle est une preuve de ta fidélité constante. Tu ne dors pas, Seigneur. Tu es attentif jour et nuit. Bien que le monde s'agite, tu demeures ferme, plein d'amour. Aujourd'hui, je me présente devant toi, reconnaissant que sans toi je ne peux avancer. Je ne veux pas commencer cette journée sans soumettre mon cœur à ta volonté. J'ai besoin de ta direction, de ta paix et de tes soins. Comme le psalmiste a clamé dans le psaume 143, moi aussi, j'élève ma voix et je te demande que ta miséricorde m'atteigne dès le matin. Que ce soit toi qui fixes le cap de mes pensées et de mes actes. Au milieu du bruit quotidien, aide-moi à fixer mon regard sur toi. Que mon âme s'aligne sur ta volonté et que mes pas suivent ta vérité. Je ne me fie pas à mon propre jugement, mais à ta sagesse. Aujourd'hui, je te remets chaque décision, parole et action. Dieu éternel, je m'approche avec un cœur disposé à être transformé par ton Esprit Saint. Tu connais chaque pensée avant que je ne l'exprime, chaque préoccupation avant que je ne la nomme. Tu connais mes faiblesses, mes désirs et mes batailles intérieures. En ta présence, je trouve le repos. Dans ton amour, l'espérance. C'est pourquoi, Seigneur, je te remets tout, mes craintes, mes doutes, mes plans et mes rêves. Et prends le contrôle de ma vie, que chaque pas que je fais aujourd'hui reflète ta gloire et que ta main me guide en tout. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es ici. Je sais que cette prière ne tombe pas dans le vide. Ta parole affirme que lorsque nous te cherchons, tu réponds. C'est pourquoi, en ce matin, je m'humilie devant toi et je reconnais qu'en toi seul se trouve la véritable paix et la direction. Je veux que tu me parles, Seigneur, au milieu de mes tâches, de mes conversations, dans chaque détail de la journée. Aide-moi à reconnaître ta voix et à suivre le chemin que tu as préparé pour moi, car tu es mon refuge, mon guide, mon salut. En toi je me confie, en toi j'espère. Maintenant, avant de continuer, je vais te demander un acte de foi. Si tu as senti la présence de Dieu pendant cette prière, écris dans les commentaires « J'ai confiance en toi, Seigneur ». Cet acte non seulement exprime ta foi, mais il peut aussi inspirer d'autres personnes qui le liront. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, je t'invite à t'abonner à Ici, chaque jour, nous commençons avec la présence de Dieu, avec la prière, avec la parole vivante. Ne marche pas seul, marche avec nous. Enfin, n'oublie pas de laisser ton « j'aime » si cette prière te fortifie. De plus, c'est une manière simple d'aider ce message à atteindre plus de personnes qui en ont besoin grâce à toi. Seigneur, aujourd'hui je reconnais ta grandeur et ta majesté. Avant de te présenter mes requêtes, je veux prendre ce moment juste pour t'adorer pour qui tu es, le Dieu éternel créateur des cieux et de la terre, celui qui règne avec puissance, justice, amour et miséricorde. Il n'existe personne de comparable à toi. Quand je lève mon regard vers le ciel et que je contemple le soleil qui illumine ce matin, je me souviens que c'est ta main qui soutient tout ce qui existe. Et en sentant le vent sur mon visage, je sais que c'est ton souffle de vie qui me soutient. Tu as donné forme aux étoiles, délimité les océans et ordonné le cours du vent et de la pluie. Mais le plus stupéfiant pour mon âme est que, étant si immense et glorieux, tu t'approches de moi avec tendresse, tu m'appelles par mon nom, tu connais mon histoire et tu prends soin de moi comme un père prend soin de son fils. Seigneur,
Aujourd'hui, je ne veux pas centrer mon esprit sur les difficultés, mais sur ta fidélité. Tu as toujours été à mes côtés, tu as ouvert des chemins quand tout semblait fermé, tu m'as relevé quand je n'avais plus de force, tu m'as soutenu quand j'étais sur le point de tomber. Tu es un Dieu bon, tu ne faillis jamais. Même si le monde est plein de changements, même si les circonstances semblent instables, ton amour reste intact. Merci Père, parce que chaque jour je suis entouré de ta bonté. Si aujourd'hui je peux respirer, c'est grâce à ta grâce. Si je jouis de la santé, c'est parce que tu me donnes de la vigueur. Si j'ai de la nourriture sur ma table, c'est parce que tu me pourvois. Rien de ce que j'ai n'est dû à mes mérites, tout est le fruit de ta miséricorde. Aujourd'hui, je veux me remémorer et proclamer ce que dit ta parole. Le Seigneur est bon, sa miséricorde est éternelle et sa fidélité se maintient pour toutes les générations. Cette vérité me donne la tranquillité. Peu importe ce que je dois affronter aujourd'hui, car je sais que tu iras avec moi. Je ne serai pas seul, car tu as dit que tu ne me laisserais jamais. Même si je ne sens pas toujours ta proximité, même si mes émotions me trompent, je suis sûr que tu es ici. Seigneur, ouvre mes yeux pour te voir dans le quotidien, que je puisse découvrir ton amour dans le plus simple, dans la lumière qui illumine mon chemin, dans le vent doux qui caresse mon visage, dans la paix profonde qui jaillit quand je parle avec toi. Je ne veux pas m'habituer à ta présence ni ignorer ta grâce. Aujourd'hui, je m'incline devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci de m'aimer d'un amour pur, qui ne dépend pas de mes réussites ou de mes erreurs. Parfois, Seigneur, le doute m'envahit et l'inquiétude remplit mon âme. Mais quand je tourne mon regard vers ta fidélité passée, ma foi se fortifie. Tu as été ma protection, mon abri, ma source de paix. C'est pourquoi aujourd'hui je fais une déclaration ferme de foi. Je n'aurai pas peur, car tu es avec moi. Je n'hésiterai pas, car je sais que ta fidélité ne change pas. Je ne me rendrai pas, car ton amour me relève. Merci, Seigneur, car ta présence m'entoure en ce nouveau jour. Dieu bien-aimé, ce matin je lève mes mains avec gratitude. Tu m'as accordé une nouvelle aube, une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, tu me présentes une journée vierge pour que je la vive conformément à ton dessein. Je ne veux pas commencer en me plaignant ni en laissant la peur gouverner mon esprit. Je veux commencer avec confiance et gratitude. Bien que j'ignore ce que cette journée apportera, je sais que tu es dans chaque moment, dans chaque décision, dans chaque pas. Ta parole dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ainsi je veux vivre cette journée, avec joie, avec gratitude, avec la certitude que chaque instant est un cadeau de ta part. Parfois, je me réveille avec l'esprit saturé d'anxiété, préoccupé par les affaires que je dois affronter. Mais aujourd'hui, je choisis de te remettre tout cela. Aujourd'hui, je choisis de me reposer en toi. Merci pour le don de la vie. Merci de me donner le privilège d'ouvrir les yeux et de contempler un nouveau jour. Merci parce que j'ai la force de me lever, parce que je respire, parce que je peux parler, écouter et sentir. Chaque détail, aussi petit qu'il puisse paraître, est une bénédiction qui provient de toi. Aide-moi, Seigneur, à valoriser le simple, à ne pas oublier l'essentiel. La nourriture sur ma table, le toit qui m'abrite, l'amour de ma famille et la paix que je ne trouve qu'en ta présence. Aujourd'hui, je veux commencer cette journée avec une attitude de gratitude. Au lieu de me concentrer sur ce qui me manque, je veux fixer mon regard sur tout ce que tu m'as déjà donné. Quand je passe en revue tes bénédictions, mon cœur se remplit de joie et ma foi se fortifie. Seigneur, enseigne-moi à regarder cette journée avec tes yeux. Que je ne la gaspille pas en préoccupations insensées, mais que je la vive avec un but. Que je puisse être une lumière pour les autres. Que mes actions reflètent ton amour à chaque instant. Père, chaque jour est une nouvelle opportunité pour apprendre, pour grandir, pour m'approcher davantage de toi. Aide-moi à le valoriser, à en profiter, à le faire fructifier, pour ta gloire. Je ne veux pas que cette journée s'en aille sans avoir semé quelque chose d'éternel. Je veux que ma vie ait du poids dans ton royaume. Comme le soleil illumine la terre en ce matin, que ta lumière illumine mon cœur et me guide dans tout ce que je fais. Seigneur, je te remets cette journée. Dirige mes pensées, mes paroles et chaque action que j'accomplis. Guide-moi pour marcher conformément à ta volonté. Que je ne dévie ni à droite ni à gauche, mais que je me maintienne sur le chemin que tu as tracé pour moi. Merci Dieu pour ce nouveau jour que tu me donnes. C'est une nouvelle opportunité de te faire confiance, de voir ta main en action et d'expérimenter ton amour dans chaque petit détail.
Seigneur, en ce matin, je me présente devant toi avec un cœur rempli d'espérance, car dans ta parole je trouve des exemples de foi qui m'inspirent et me relèvent. Depuis le commencement, tu as montré ta fidélité à tous ceux qui ont mis leur confiance en toi. Tu les as guidés, protégés et conduits vers le but que tu leur avais préparé. Aujourd'hui, en me souvenant des grands hommes et femmes de la Bible, je comprends qu'eux aussi ont traversé des épreuves, des défis et des moments d'incertitude. Mais aucun n'a été seul. Tu as été avec eux à chaque instant, ouvrant des chemins là où il n'y en avait pas et donnant des forces quand ils n'en pouvaient plus. David, quand je lis le psaume 143, je vois la clameur d'un homme qui a compris que tu étais sa seule source de secours et de direction. David n'a pas eu une vie simple. Il a affronté des géants, des ennemis puissants, des persécutions et de profondes angoisses. Mais malgré tout, sa confiance était placée en toi. Quand il s'est senti seul et persécuté, il a cherché refuge en ta présence. Et quand il a commis des erreurs, il a couru vers toi en repentance. Seigneur, enseigne-moi à avoir confiance comme David, à te chercher en tout temps, à dépendre de ta miséricorde et à espérer en ta justice. Que mon cœur désire ardemment ta présence par-dessus toute chose. Moïse, Seigneur, je me souviens aussi de ton serviteur Moïse, que tu as appelé pour libérer ton peuple. Il n'était pas le plus fort ni le plus préparé, mais tu l'as choisi et tu l'as équipé pour accomplir la tâche que tu lui as confiée. Quand il s'est senti incapable, tu lui as montré que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand la mer Rouge semblait impossible à traverser, tu l'as ouverte avec ta puissance. Et quand le désert semblait interminable, tu lui as donné de l'eau du rocher, de la manne du ciel et de l'ombre dans la chaleur. Seigneur, quand je me sentirai petit, quand les circonstances me dépasseront, rappelle-moi que tu es le Dieu de Moïse, le Dieu qui fait des miracles, qui ouvre des chemins et qui n'abandonne jamais ses enfants. Daniel, dans l'histoire de Daniel, je vois la fidélité d'un homme qui a décidé de rester ferme dans sa foi, peu importe les conséquences. Il fut jeté dans la fosse aux lions pour avoir prié et t'avoir fait confiance. Mais au milieu de cette adversité, sa confiance en toi ne s'est pas brisée. Quand j'affronterai des défis qui mettront ma foi à l'épreuve, aide-moi à être comme Daniel. Que je n'ai pas honte de te suivre. Que je ne sois pas intimidé par les circonstances. Que je reste ferme dans ta vérité, sachant que tu es mon défenseur et mon bouclier. Joseph, son histoire m'enseigne que même quand la vie semble injuste, tu gardes le contrôle. Ses propres frères l'ont vendu. Il fut trahi, faussement accusé et injustement emprisonné. Mais il n'a jamais cessé de te faire confiance. Des années plus tard, quand tout semblait perdu, tu as élevé Joseph et l'as fait gouverneur d'Égypte, accomplissant ainsi le dessein que tu avais tracé pour lui depuis le début. Seigneur, quand je ferai face à des moments d'injustice, ou quand les choses ne se passeront pas comme je l'espère, aide-moi à me souvenir de son histoire. Que je ne doute jamais du but que tu as pour ma vie, mais que je sois convaincu que chaque épreuve fait partie du processus qui me conduira à ce que tu as planifié pour moi. Pierre, Seigneur, Pierre m'enseigne que la foi requiert une confiance absolue en toi. Quand il a gardé son regard fixé sur Jésus, il a pu marcher sur les eaux, mais quand il a laissé la peur dominer son cœur, il a commencé à sombrer. Tout comme Jésus a tendu sa main pour le soutenir, je sais que tu me soutiendras aussi quand ma foi faiblira. Seigneur, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, à ne pas me concentrer sur la tempête ni sur les problèmes, mais sur ta puissance et sur ton amour. Anne, dans l'histoire d'Anne, je vois le témoignage d'une femme qui a prié de tout son cœur et a su attendre ton temps parfait. Bien que sa requête semblât impossible, elle n'a jamais cessé de te chercher ni de se fier à ta volonté. Seigneur, quand mes prières sembleront sans réponse, enseigne-moi à avoir confiance comme Anne, à attendre avec foi, à croire que tu répondras au moment juste. Seigneur, tous ces exemples me rappellent que tu es le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Si tu as été fidèle avec eux, tu le seras aussi avec moi. Si tu les as guidés, tu me guideras aussi. Si tu les as fortifiés dans leur faiblesse, tu me fortifieras aussi. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, je choisis de croire en ta puissance, en ta fidélité et en tes promesses. Je ne marcherai pas guidé par ce que je vois, mais par la foi, car mon secours ne vient pas de ce monde, mais de toi, mon Dieu et Sauveur. Merci, Seigneur, car en toi je trouve inspiration, direction et sécurité. Aujourd'hui, je déclare que ma vie est entre tes mains. Tout comme tu fus le Dieu de David, Moïse, Daniel, Joseph, Pierre et Anne, tu es aussi mon Dieu. Seigneur bien-aimé, en ce nouveau jour, je me présente devant toi avec un cœur humble, reconnaissant que sans toi je ne suis rien et que je ne peux rien faire.
Tu es mon rocher ferme, mon refuge dans les moments d'angoisse, ma lumière au milieu de l'obscurité. En toi, je trouve sécurité, direction et paix. Aujourd'hui je te demande, Père, de prendre le contrôle de ma vie. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Que chaque décision que je prends soit alignée sur ta volonté. Que je ne dévie ni à droite ni à gauche, mais que je marche sur le sentier que tu as préparé pour moi. Seigneur, dans un monde rempli d'incertitudes, j'ai besoin de ta direction. Parfois, je ne sais quel chemin prendre. Je me sens confus et j'ai peur de commettre des erreurs. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Tu connais le futur. Tu vois ce que mes yeux ne peuvent voir. C'est pourquoi je me rends complètement à ta direction. Ta parole me dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Seigneur, enseigne-moi à dépendre entièrement de toi. Que je ne me laisse pas emporter par ma propre intelligence. Que mes émotions ne me guident pas, mais que je cherche ton conseil en tout. Aide-moi à attendre ton temps sans m'impatienter ni prendre de décisions hâtives. Père, je te demande protection pour ma vie et pour ma famille. Garde-nous de tout danger, de tout mal, de tout piège de l'ennemi. Sois notre bouclier contre la maladie, contre la violence, contre la tristesse et contre la peur. Ta parole me donne de l'assurance quand elle dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1. Seigneur, que cette vérité prenne vie en moi. Que je ne vive pas dominé par la peur, mais avec la certitude que tu me couvres de tes ailes et que tu me gardes comme la prunelle de tes yeux. Je te demande aussi, Père, une transformation profonde en mon fort intérieur. Je ne veux pas continuer à être le même. Je ne désire pas rester piégé dans les mêmes erreurs. J'aspire à grandir spirituellement et à ressembler davantage à Jésus. Ta parole nous appelle à nous renouveler quand elle dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, 2. Seigneur, change ma façon de penser, de sentir et d'agir. Ôte de moi tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui me sépare de toi. S'il y a de l'orgueil dans mon cœur, remplace-le. Fais de moi une personne pleine d'amour, de patience et de bonté. Que ma vie reflète ta lumière. Que mes paroles apportent l'espérance. Que mes actions soient un témoignage clair de ta grâce. Père, en ce jour, je me rends complètement à toi. Prends mon esprit, mes émotions et mes désirs. Modèle mon caractère. Guide-moi par tes chemins et accomplis ton œuvre en moi. Merci, car je sais que tu m'écoutes, je sais que tu me transformes et je sais que tu me protèges. Aujourd'hui, je marche avec confiance, sachant que ma vie est entre tes mains. Seigneur bien-aimé, en cet instant, je veux cesser de me concentrer sur mes propres besoins pour clamer pour ceux qui m'entourent. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui prend soin de chaque personne. Aujourd'hui, je veux intercéder pour mon prochain, pour ma communauté et pour ma nation. Père, je te présente d'abord ma famille et mes êtres chers. Tu les connais mieux que moi. Tu sais ce qu'ils traversent. Tu connais leurs rêves, leurs luttes, leurs préoccupations et leurs fardeaux. Je te demande de les bénir, de les guider et de les protéger en ce jour. Ta parole dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Seigneur, que mon foyer soit un refuge de paix, un lieu où ton amour est évident. Protège chacun, donne-leur la santé, la sagesse et la force pour affronter ce qui viendra. Je te prie aussi pour ceux qui souffrent. Il y a des personnes près de moi qui traversent des moments d'angoisse, de maladie, de solitude ou de désespoir. Aie miséricorde d'eux, Seigneur. Ta parole nous rappelle, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Seigneur, enlace de ton amour ceux qui sont tristes. Relève ceux qui sont tombés, guéris les malades et pourvois à ceux qui sont dans le besoin. Utilise ma vie pour être un instrument de ta bénédiction, que je puisse être tes mains étendues, apportant aide, réconfort et espérance à ceux qui en ont besoin. Père, je te présente aussi ma communauté. Nous vivons des temps difficiles où il y a tant d'injustice, de violence et de besoin. Mais je crois en toi. Je crois que tu es un Dieu qui écoute la clameur de son peuple, un Dieu qui peut apporter la restauration et la paix.
Seigneur, je te prie pour les enfants qui grandissent sans amour, pour les jeunes exposés à des chemins dangereux, pour les familles qui traversent des crises. Que ta lumière brille au milieu de tant d'obscurité. Que ton amour transforme les cœurs, que ta justice prévale. Ta parole dit, si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Seigneur, aujourd'hui, je m'unis à cette clameur. Guéris notre terre, apporte la repentance, la transformation et le réveil. Que notre nation tourne ses yeux vers toi, que les cœurs retournent à ta vérité. Bénis nos dirigeants et nos gouvernants. Donne-leur la sagesse pour prendre des décisions justes, qu'ils travaillent pour le bien du peuple et qu'ils agissent avec intégrité. Délivre-nous de la corruption, de l'égoïsme et de tout ce qui éloigne nos dirigeants du but que tu as pour eux. Père, dans un monde rempli de conflits, de violences et de divisions, enseigne-nous à être des artisans de paix. Aide-nous à aimer notre prochain et à refléter ton caractère en tout temps. Seigneur, que cette prière ne reste pas seulement en parole, mais que ma vie soit le reflet de ton amour dans chaque action. Là où il y a un besoin, que je puisse donner. Là où il y a de la tristesse, que je puisse consoler. Et là où il y a de l'obscurité, que je puisse apporter ta lumière. Merci, car je sais que tu m'écoutes. Merci, car tu es le Dieu de justice, celui qui œuvre dans le secret, celui qui transforme les cœurs et peut changer les nations. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur disposé à grandir, à être modelé par ta main et à marcher dans le dessein que tu as conçu pour moi. Je ne veux pas rester au même endroit spirituel, ni me contenter du peu que je sais de toi. J'aspire à avancer, à mûrir et à développer un caractère qui reflète ta gloire. Père, tu m'as créé avec un but, et je sais que chaque jour est une opportunité de m'en approcher davantage. Enseigne-moi à vivre avec intention, à te chercher avec un cœur sincère et à soumettre chaque domaine de ma vie entre tes mains. Ta parole dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, merci parce que tes plans pour moi sont bons, parce qu'en toi je trouve un but et une direction. Parfois, je ne comprends pas le processus, parfois le chemin devient difficile, mais je suis convaincu que chaque étape de ma vie est entre tes mains. Père, je te demande de former en moi un caractère ferme et mûr. Je veux être une personne pleine de foi, de patience, d'amour et d'humilité. Aide-moi à ressembler davantage à Jésus dans chaque domaine de ma vie. Ta parole nous appelle à la transformation quand elle dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. » Seigneur, enseigne-moi à vivre dans l'amour, à traiter les autres avec grâce et compassion. Que mes paroles édifient, que mes actions reflètent ta bonté, que ma vie soit un témoignage vivant de ton pouvoir transformateur. Père, je te demande aussi une croissance spirituelle. Je ne veux pas rester à la surface. Je veux approfondir ma relation avec toi, que mon temps de prière soit constant, que l'étude de ta parole soit ferme et disciplinée, que ma foi se fortifie jour après jour. Ta parole dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 18. Seigneur, j'aspire à grandir en grâce, en sagesse et en intelligence. Je veux te connaître davantage, apprendre de toi et appliquer tes enseignements dans ma vie quotidienne. Je te prie aussi de former en moi un esprit d'obéissance. Parfois, j'ai du mal à me soumettre entièrement à ta volonté, mais je sais que tes chemins sont meilleurs que les miens. Ta parole dit que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Seigneur, je veux apprendre à faire pleinement confiance à ton plan, à soumettre mes désirs et à marcher dans l'obéissance, même quand je ne comprends pas ce que tu fais. Donne-moi un cœur sensible à ta voix, que je puisse écouter et suivre tes instructions sans douter. Père, aide-moi à développer la persévérance, que lorsque les épreuves arrivent, je ne me décourage pas. Que ma foi ne faiblisse pas. Ta parole nous rappelle, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Seigneur, aide-moi à voir chaque difficulté comme une opportunité de grandir. Qu'au milieu des épreuves, ma foi se fortifie, ma confiance en toi augmente et mon caractère soit transformé. Père, enfin je te demande de développer en moi un esprit de service, que je ne vive pas seulement pour moi-même, mais que ma vie soit une bénédiction pour les autres, que je puisse servir avec humilité, avec amour et avec joie. Ta parole dit,
Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Seigneur, utilise ma vie pour ta gloire. Que mes talents et mes compétences soient des outils utiles entre tes mains, pour bénir les autres et pour étendre ton royaume. Merci, car je sais que tu œuvres en moi, car chaque jour tu m'approches davantage de la personne que tu désires que je sois. Je me soumets à ton œuvre dans ma vie et je suis convaincu que tout ce que tu as commencé, tu le mèneras à la perfection. Père Céleste. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette prière, mais nous n'arriverons jamais à la fin de ton amour, de ta miséricorde ni de ta fidélité, Seigneur. Merci, car je sais que tu as entendu chaque parole, chaque supplique et chaque louange qui est sortie du plus profond de mon cœur. Aujourd'hui, je pars avec la certitude que tu es mon secours, mon guide et ma direction sûre. Je sais que ma vie est complètement entre tes mains et cela me donne la paix. À chaque instant, à chaque pas, je peux te faire confiance. Ta parole me dit, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et je reçois cette promesse avec foi. Je ne marcherai pas avec peur, mais avec confiance. Je ne vivrai pas piégé dans l'anxiété, mais en paix, car toi, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse constante. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que je suis guidé par le Saint-Esprit, que je vis à l'ombre du Très-Haut, que ma vie est protégée par le Dieu éternel et c'est pourquoi je n'ai rien à craindre. Que ta bénédiction m'accompagne à partir de cet instant et tout au long de la journée. Que là où je pose le pied, il y ait la paix. Que là où je touche, il y ait la bénédiction. Que là où je parle, mes paroles édifient et apportent la vie. Ta parole dit aussi, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. Et avec humilité et gratitude, je reçois cette bénédiction sur ma vie et sur ma famille. Aujourd'hui, je marche avec l'assurance que tu vas devant moi, ouvrant des portes, aplanissant des sentiers et guidant chacun de mes pas, Seigneur. Je te remets chaque moment de cette journée, mes pensées, mes décisions et mes actions. Que tout ce que je dis et tout ce que je fais soit pour ta gloire. Que ma vie soit une expression vivante de ton amour. Merci parce que je ne marche pas seul. Merci parce que tu m'accompagnes et me fortifies à chaque instant. Même quand je ne le vois pas, je sais que tu es à l'œuvre. Merci pour ce temps de communion avec toi. Merci parce que ta présence a apporté le repos à mon âme et la lumière à mon cœur. Je sais que tu as entendu ma prière et que, dans ta fidélité, tu répondras au moment juste, conformément à ta parfaite volonté. Aujourd'hui, je me lève avec la foi, avec la paix intérieure et avec la certitude que tu es aux commandes. Que ce jour ne passe pas comme un de plus, mais comme une nouvelle opportunité de refléter ton amour, de marcher avec obéissance et de continuer à grandir dans ton dessein. Père, je te remets mon chemin, mes décisions, ma famille, mes luttes et mes rêves, avec la pleine confiance que tu es mon secours et ma direction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a été une bénédiction pour ta vie, je t'invite à lui donner un « j'aime », à la partager avec quelqu'un qui en a besoin et à t'abonner à notre chaîne « Foi à l'aube » pour continuer à nourrir ton âme avec un contenu qui édifie et transforme. Laisse-nous ton « Amen » dans les commentaires et écris ta demande de prière. Nous voulons prier avec toi et pour toi. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Le Seigneur est ton refuge et ta forteresse. Merci d'avoir partagé ce temps de prière. Que Dieu te bénisse grandement et t'accompagne à chaque pas. Et si cette prière t'a fortifié, ne t'arrête pas là. Je t'invite à continuer à approfondir ta présence en Dieu. Clique sur la vidéo suivante et poursuis ton moment de communion avec lui, car Dieu a encore plus à te dire. Que sa paix t'accompagne toujours.